Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul dans le studio. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très Et bien. à la forme? Oui. Alors on parlera de quoi pour l'actualité internationale? On va revenir sur le grand dialogue national au Cameroun qui s'est achevé le week-end dernier. Finalement. Oui, il y a eu un grand dialogue national qui avait été initié par le président Paul Biya pour essayer de trouver des solutions à la grave crise sociopolitique et sécuritaire qui mine le Cameroun, notamment depuis les élections d'octobre dernier, de octobre 2018, parce que nous sommes au mois d'octobre. Donc, le président Biya a donc cédé à la pression de la communauté internationale, la pression même de certains membres de son propre parti qui demandaient au président qui est déjà au pouvoir depuis plus d'une trentaine d'années et dont évidemment la légitimité est de plus en plus contestée par une partie du Cameroun, puisque depuis à peu près 2 ans déjà, les régions anglophones de l'Ouest, donc du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sont quasiment entrées en sécession, puisqu'il y a même des rébellions armées qui sont amenées par un leader politique qui s'appelle Julius Sisiku Ayuk-Tobe. Lui et une centaine de ses compatriotes avaient été arrêtés et condamné à la prison à vie. Le leader lui-même, Ayuk-Tobe, avait été condamné à la peine de mort, mais l'on sait que, fort heureusement, c'est une peine qui n'est plus appliquée depuis de nombreuses années au Cameroun. Et donc, le président Biya d'abord avait surpris l'ensemble des observateurs, aussi bien de la politique camerounaise, en convoquant ce grand dialogue national, mais au regard des résultats qui sont sortis au cours de ces 5 jours de discussion, on peut notamment retenir 3 grandes décisions principales. La première chose, c'est que les populations des régions anglophones du Nord, qui représentent à peu près 16% de la population Cameroun, ont demandé 3 choses. Donc, premièrement, plus d'autonomie financière. La deuxième chose, c'est la possibilité pour ces populations-là d'élire eux-mêmes leur propre gouverneur. Il faut savoir que ceux-ci étaient nommés jusqu'à présent par le gouvernement central de Yaoundé. Et la troisième chose, le rétablissement de la confrérie des chefs traditionnels locaux. Donc, c'est les 3 principales décisions que l'on a pu observer. Et puis, évidemment, un peu plus de liberté individuelle et collective dans ces régions-là. Il faut savoir que depuis près de 2 ans, il y a notamment un état d'urgence qui a été décrété sur place. Régulièrement, l'armée nationale camerounaise affronte sur le plan militaire des sécessionnistes locaux. Malgré l'arrestation de plusieurs dizaines d'entre eux, la tension n'a pas baissé, n'a pas du tout baissé là-bas. Il faut savoir qu'au moment où nous parlons, la rentrée scolaire n'est pas encore effective dans plusieurs villes de l'ouest du Cameroun, de ces régions anglophones-là. Et donc, il fallait absolument trouver des solutions. Donc, après ce dialogue national, bien entendu, l'autre geste initié par Paul Biya pour essayer d'apaiser le climat politique maintenant, c'est justement de libérer Maurice Kamto. Il faut savoir, Maurice Kamto, pour ceux qui l'ont oublié, c'était le principal opposant de Paul Biya qui était arrivé en 3e position au cours de la dernière élection présidentielle. Celui-ci et 101 des membres de son mouvement, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, avaient été arrêtés à Yaoundé en marge de manifestations qu'ils avaient organisées dans le cadre de la contestation de la réélection d'octobre 2018 de Paul Biya. Et donc, après à peu près 9 mois d'emprisonnement, celui-ci et l'ensemble de ces... On a dit que Paul Biya fait un tweet. Un tweet sur Il a quoi? tweeté qu'il va libérer Maurice Kamto. Et il a fait. Il a donc libéré Maurice Kamto et l'ensemble des membres de son parti. Il a également levé l'ensemble des poursuites judiciaires et levé les condamnations dont il faisait l'objet. En l'occurrence, Maurice Kamto qui avait été condamné, je crois, à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et donc, tout ça, évidemment, dans le but de renforcer la paix civile. Maintenant, malheureusement, ces décisions-là ne font pas l'unanimité, d'une part, et puis d'autre part, certains observateurs estiment que Paul Biya n'est pas allé assez loin dans le processus de normalisation, d'apaisement du climat politique et social au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils estiment dans un premier temps que même si la libération de Maurice Kamto et des 300 autres détenus politiques dans la même foulée est une excellente chose, c'est un excellent pas vers la paix, ils estiment notamment malheureusement que les paix individuelles et collectives restent encore extrêmement restrictives. Les Camerounais par exemple n'ont pas le droit de se réunir pour manifester. Les faits et gestes des hommes politiques de l'opposition sont toujours scrutés, particulièrement ceux de l'opposition anglophone. Le principal
principal leader sécessionniste anglophone, comme je l'ai dit, Julius Sisiku Ayoktobe, est toujours emprisonné et l'ensemble de ses compatriotes, membres de ces groupes militaires-là, qui ont été condamnés pour la plupart à la prison à vie. Donc rien n'a été dit concernant leur situation. Or, pour une grande partie des observateurs de la politique camerounaise, la paix ne peut véritablement revenir que si l'on prend également en compte ces Camerounais-là. Et donc, d'un autre côté, certains membres du RDPC, donc le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, estiment par contre que Paul Biya n'aurait pas dû libérer Maurice Kamto parce que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation pénale. Et donc, pour eux, on ne doit pas sacrifier, si tu veux, l'application de la loi au nom de la politique ou au nom de la paix civile. Et donc, ils estiment pour leur part que c'est une forme de faiblesse que Paul Biya a montré, et donc ils espèrent que, évidemment, qu'il va plutôt camper sur ses positions concernant les leaders sécessionnistes et qu'il ne va pas les libérer. Or, les États-Unis, en l'occurrence, ont, par la voix de leur ambassadeur sur place, saisi les autorités camerounaises pour regretter le fait que, le dialogue social, qui soit le dialogue national, qui est une bonne initiative, se soit tenu sans, justement, la plupart des leaders politiques de l'opposition, en l'occurrence Maurice Kamto, qui était en prison. Il faut savoir qu'il a été libéré à la suite de ce dialogue national. Donc, eux, ils proposent ni plus ni moins de non seulement libérer l'ensemble des leaders, y compris les leaders sécessionnistes, mais également de refaire carrément un autre dialogue national dans lequel participerait l'ensemble de la classe politique camerounaise, des sécessionnistes en passant par ceux qui réclament purement et simplement la reconnaissance de la victoire de Maurice Kamto, en passant par ceux qui veulent évidemment un changement de règles au niveau constitutionnel, notamment le retour au fédéralisme. Il faut savoir que le Cameroun avait mis fin au fédéralisme en 1972 et donc depuis lors ils étaient revenus au principe du régionalisme. Donc eux ils veulent, ce sont ces trois camps-là qui souhaitent, c'est ce que les Américains souhaitent au Cameroun, que le dialogue national se refasse avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble des tendances du moment du Cameroun pour que évidemment les conclusions qui puissent sortir de ce nouveau dialogue national-là seraient plus légitimes parce qu'elles auraient l'assentiment de l'ensemble d'une plus grande marge de la population puisque l'ensemble des tendances politiques et sociales seraient représentées. Maintenant, évidemment, la balle est dans le camp de Paul Biya. Il espère tirer un grand profit politique de ce dialogue national-là et par la suite, selon certaines indiscrétions, il voudra même préparer un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale qui pourrait justement appeler, y compris, qui sera ouvert à tous, y compris même aux membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais ce qui est clair, c'est que l'Union européenne, en l'occurrence, reste particulièrement vigilante sur la situation au Cameroun. Il faut savoir que ces 2 dernières années, elle n'avait pas pris, si on regarde son attitude au sérieux, la situation au Cameroun, parce qu'elle ne s'imaginait pas qu'elle pourrait se dégrader de manière aussi rapide et de manière aussi grave. Elle est donc désormais, par la voix de sa présidente de la sous-commission chargée des droits de l'homme, elle a donc décidé d'être particulièrement regardante sur la situation des droits humains au Cameroun et on espère qu'avec justement la pression aussi bien de l'Union européenne que l'Union africaine et avec évidemment la pression surtout des populations, on espère que évidemment le président Paul Biya va dans un premier temps essayer de mettre rapidement en œuvre les décisions de ce dialogue et poursuivre les discussions avec notamment la frange des Camerounais ou la frange des partis ou des groupes politiques qui n'avaient pas pu participer à ce dialogue national. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur l'actualité politique. Ce matin, on était du côté du Cameroun. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Start Fresh Morning.